pense qu'à 14h02, je vous remercie d'être présent pour cette réunion de la commission d'enquête, dont j'observe que les sénateurs, eux, ne sont pas totalement présents, mais j'imagine que vous ferez confiance à ceux qui sont parmi vous, et peut-être que d'ailleurs certains vont arriver le lundi ne faisant pas partie de leurs priorités. Mais comme on souhaitait tous vous entendre, Madame la rapporteure, à ma droite, c'est pas normal, dont le groupe a demandé la commission d'enquête, vous dire simplement que la commission d'enquête sur un sujet comme celui-ci n'a pas pour objectif de mettre personne en prison, mais pour objectif de faire le point sur un dispositif fiscal qui aujourd'hui représente plus de 5 milliards d'euros, 5 milliards et demi de dépenses fiscales. Donc il importe d'abord que le Parlement s'intéresse pour savoir si tout ceci correspond à un bon ciblage et surtout si des crédits aussi importants sont pour les uns et les autres utilisés le plus efficacement possible. Donc c'est ceci l'essentiel. Car normalement, la commission d'enquête sur des sujets plus sensibles, je vous aurais demandé de vous lever, de dire la main, de dire la vérité, toute la vérité, et dites je le jure. Mais je suis persuadé que vous direz tous votre vérité, donc je n'ai pas de problème avec ça. Simplement vous rappeler que tout ce qui est dit ici doit rester confidentiel, absolument confidentiel, et que c'est éventuellement répressible. Voilà. Alors je ne sais point si vous vous connaissez tous. Moi je ne vous connais moins bien que vous connaissez sûrement. Alors je vais quand même vous présenter aux uns aux autres. Donc il y a d'abord le syndicat national des chercheurs scientifiques, SNCSFSU, représenté par M. Patrick Montfort et M. Henri-Édouard Audier. C'est vous donc. Monsieur Laurent Diez est quant à lui le secrétaire général du syndicat national du personnel technique et supérieur de la recherche. C'est donc vous. Voilà. Jusque maintenant, je ne me suis même pas trompé. Le syndicat général de l'éducation nationale, SGEN, CFDT, est représenté par M. Christophe Bonnet. Je vous remercie. M. Hervé Christoffol, secrétaire général, et Mme Heidi Charva, membre du secrétariat national, donc représenté. Alors nous avons ensuite M. Daniel Steinmetz, qui est secrétaire général du syndicat des travailleurs de la recherche scientifique, qui est ici présenté. Alors comme je vous l'ai dit au départ, je pense que les initiatives concourant à mettre en place un crédit impôt recherche, dont la création remonte à plus de 30 ans et dont le changement de dimension peut-être remonte à 2008, faisait jusque maintenant, il faut bien dire, dans les groupes politiques, plutôt, je ne dirais pas l'unanimité, ça n'existe jamais dans les assemblées, mais il y avait une espèce de consensus. Alors, si vous en êtes d'accord les uns les autres, vous prendrez la parole après une introduction, un certain nombre de questions qui vous seront posées ensuite par Madame la rapporteure. La commission d'enquête, elle est composée de 21 personnalités et c'est proportionnel à l'importance des groupes politiques. Voilà. Donc le groupe politique qui a un droit de tirage une fois par an, c'est le groupe CRC qui a demandé, et la tradition veut que le groupe qui demande ait le rapport, soit le rapporteur général, et j'en assure moi la présidence. Et nous avons à la fin, sur l'ensemble de l'enquête, un rapport à rédiger tous ensemble. Faisons le point le plus objectivement possible de la question. Donc je propose que vous commenciez, Monsieur Montfort. Ensuite,
ceux qui sont à deux dans une organisation, si la deuxième personnalité souhaite intervenir, elle complète ce qu'a dit le premier, et ensuite, tout le monde s'exprime, et ensuite, il y aura question-réponse avec le rapporteur et moi-même. Voilà, donc vous êtes d'accord de fonctionner de cette façon? Donc, Monsieur Montfort, vous avez donc la parole. Merci, Monsieur le Président. Je fais une petite très courte introduction, je passerai directement ensuite la parole à mon collègue. Simplement pour rappeler qu'en tant que syndicat des chercheurs des organismes de recherche, nous sommes attachés au développement bien sûr de la recherche publique, mais aussi de la recherche privée, et que ce débat sur le crédit impôt recherche nous concerne dans l'ensemble de cet apport de la recherche en France. Donc il est évident que le développement de la recherche vers le système industriel, il peut être soutenu. Nous ne sommes pas opposés au fait qu'on puisse soutenir par de l'argent public le développement de la recherche R&D dans le système privé. Pour nous, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un système transparent. On n'est pas dans un système qui est évalué, c'est-à-dire à quoi servent ces soutiens vis-à-vis de la recherche, quelle recherche est réellement soutenue et est-elle évaluée? On ne le pense pas. Et enfin, aujourd'hui, il est évident que l'ampleur qu'a pris ce crédit impôt recherche n'est absolument pas liée au développement de l'emploi scientifique. On le redémontrera. L'emploi scientifique hors académie, parce il y a bien sûr le problème de l'emploi scientifique dans les systèmes académiques, mais je parle vraiment du développement de l'emploi scientifique hors académie, donc le recrutement et l'embauche notamment des jeunes docteurs. Je passe la parole à Henri Dordier qui complétera par rapport à des chiffres. Oui, alors, en absence de projecteur, il me donne la partie facile des chiffres. Alors, disons que le crédit d'impôt recherche n'a pas eu toujours cette unanimité. Ça fait très longtemps que les scientifiques, les syndicats de chercheurs, les instances scientifiques comme le Comité national, mais aussi des commissions parlementaires, surtout tout parti, je pense au rapport de Christian Gaudin au Sénat, qui a vertement critiqué certains aspects du CIR, mais tout récemment l'OCDE, la Commission européenne, le crédit d'impôt recherche a quand même eu de fortes critiques, et sans parler évidemment des rapports successifs de la Cour des comptes et du comité des prélèvements obligatoires. Là-dessus, il y a quand même une constante, c'est qu'il y a un certain nombre d'officines parapatronales qui vivent du CIR et qui l'encensent. Et alors, j'ai pris l'exemple c'est un très très beau titre, le Nassies Consulting Group, l'observatoire du CIR. Et donc ça se veut objectif. Et excusez-moi, je suis forcé de dire les chiffres parce que pour montrer le problème, il faut parler chiffres. Alors je lis ce que dit Assies et c'est exact. Les chiffres sont exacts. Les dépenses de recherche des entreprises sont évaluées à 24,75 milliards pour 2017 et 30,07 milliards pour l'année 2012. Vous voyez, il y a quand même une sacrée progression de l'ordre de 6 milliards. Ces chiffres sont de 1,80 milliard et 5,33 milliards respectivement pour les dépenses d'État liées au CIR. Vous savez que c'est la période où il y a eu, entre 2007 et 2013, une forte montée du CIR. Donc, évidemment, Assies Consulting Group conclut qu'il y a eu un effet fantastique du CIR pour accroître l'effort de recherche, et même qu'il y a ce qu'il appelle un effet de levier, c'est-à-dire que pour 1 euro dépensé par l'État, il y a 1,5 € qui est investi par les entreprises. Alors, je rajoute alors des choses qui sont très intéressantes sur un taux de 28 000 emplois créés en quelques années dans l'industrie, dans le privé.
Et alors, une conclusion qui est quand même un peu surprenante, l'intensité en R&D de l'industrie française est supérieure à celle de l'Allemagne et figure parmi les plus élevées d'Europe. Et ça, c'est le genre de lobbying. On a là tous les thèmes de défense de ces espèces de sociétés qui en vivent, du CIR, et qui est totalement trompeur. Pourquoi? Parce que ces chiffres sont en euros courants. Et quand on transforme ces euros courants en euros constants, c'est pas à vous que j'apprendrai quand même que 10% d'inflation sur 6 ans, trucs comme ça joue beaucoup plus sur 30 milliards que sur 3 milliards. Alors, je vous relis la phrase maintenant, exactement la même, traduit en euros constants. La DIRD est donc évaluée à 27 milliards euros 2012 pour 2007 et 30,07 milliards pour l'année 2012. Comme vous voyez, l'augmentation est d'un peu plus de 3 milliards. Et du point de vue du CIR, eh bien, l'augmentation, je vous la ramenez en euros constants, elle est de 3,3 milliards. Alors en fait, vous pouvez le faire sur la période que vous voulez. Il n'y a aucun effet de levier. D'une manière générale, le crédit, le CIR, s'est substitué à l'investissement des entreprises. Donc il n'a pas créé quoi que ce soit de nouveau. Alors le deuxième thème, on nous dit, mais alors c'est fantastique parce que grâce à ça, la France se redresse. C'est faux. C'est faux. L'effort de recherche de la France en matière de dépenses, ce qu'on appelle la DIRD, dans l'OCDE, les dépenses de recherche et développement des entreprises se situent à 1,43% du PIB à peu près. On est en 15e position mondiale. Alors, je vais vous citer quelques pays quand même. Donc, on est 15e à 1,44 du PIB. Eh bien, on a Israël 3,49, la Corée 3,26, le Japon 2,65, la Finlande et la Suède 2,28 et l'Allemagne 2%. 2%, nous 1,44. Alors maintenant, on peut se poser la question, oui, mais ça, on avait un passif. Est-ce que le crédit d'impôt depuis 2007 a servi à remonter la position française? Donc, vous prenez le rapport, le dernier fascicule de l'OCDE, principaux indicateurs de la recherche et la technologie, et vous ouvrez au tableau 25. Au tableau 25, ils ont pris tous les pays, ils ont pris les dépenses de recherche des entreprises, ils les ont transformées en euros constants et en, disons, monnaie comparable, parce qu'il n'y a pas que les euros. Eh bien, quand on regarde ça, vous savez que la France, donc, ça a été une période de très très fort accroissement du CIR. On trouve des pays, quelques pays, dont l'effort n'augmente pas, mais qui étaient très 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 hauts. C'est la Finlande, mais c'est lié au problème de Nokia, le Japon, c'est stable. Mais ils sont presque au double que nous, quand même. Et la France se situe avec 15,6% d'augmentation, et j'entends là en euros constants, elle fait un peu mieux que certains pays, et puis un peu plus mal que d'autres. Par exemple, l'Allemagne, qui n'a aucun crédit d'impôt recherche, a augmenté de 20% dans une période où nous avons augmenté de 14,6%. Donc, ça pose quelques problèmes et je passe quand même sur des pays comme la Corée, comme Taipei. Taipei, 64% d'augmentation. La Corée, 71% d'augmentation. Peut-être peut-on comprendre que ce soit la Corée qui maintenant exporte les centrales nucléaires et puis la France. Alors, dernière affirmation, le plus beau, c'est l'affirmation qu'on est au-dessus de l'Allemagne. Vous ouvrez ce tableau 25 de l'OCDE et vous verrez qu'en monnaie constante,
est comparable. L'effort de l'Allemagne en matière de dépenses de recherche des entreprises est exactement le double que celui de la France. Et l'Allemagne n'a pas de CIR. Alors, maintenant, juste 2 points. Si vous voulez, tu vas distribuer dans le papier que je vous ai distribué, vous regardez le graphique de la page 2. Vous avez la magnifique croissance de la France, qui est la courbe d'en bas. Vous avez l'Allemagne qui n'augmente pas beaucoup, mais qui se situe bien au-dessus de nous et qui est actuellement au double. Et vous avez la Corée qui monte d'une manière absolument fantastique. Mais il n'y a pas que la Corée, pratiquement tous les pays asiatiques montent à cette vitesse. Et le problème n'est pas seulement français. Actuellement, l'Europe ne représente plus que 20% de la recherche des entreprises, alors que le reste se partage à peu près d'une manière équilibrée entre l'Asie et les États-Unis. Donc, il y a non seulement un problème européen, il y a non seulement un problème français. Dans le problème européen, il y a un problème européen par rapport au problème mondial. Je passe maintenant très vite sur un point sur la croissance du nombre de chercheurs dans les entreprises. Écoutez, on est dans une situation totalement ridicule. On a le ministère public, mais c'est également dit dans toutes les officines, que en 10 ans, il y a eu 72% d'augmentation du nombre de chercheurs dans l'industrie et 10% seulement dans le public. Or, quand vous prenez les dépenses du public sur les dépenses des entreprises, vous avez une constante absolument parfaite. Donc, en d'autres termes, on a augmenté de 70% le nombre de chercheurs sans augmenter les crédits. Alors, quand on avait fait cette observation, le ministère a sorti une nouvelle note en disant « Ah oui, mais c'est vrai, il y a un problème, parce que le coût de l'accroissement du nombre de chercheurs, 70%, a été pris par la diminution des crédits affectés par chacun. » Écoutez, n'importe quel responsable d'organisme ou de responsable de petite équipe vous répondra que ceci est complètement ridicule et qu'on a un problème, et vous avez un problème, qui est qu'on a indexé un paramètre absolument fondamental pour la vie du pays. Quel est le développement de la recherche industrielle? Quel est le développement du nombre de chercheurs industriels? On a indexé ça en fonction d'une niche fiscale. Alors, ce sera ma conclusion. Demandez un peu aux Français, vous faites un crédit sur la consommation d'essence. Et puis, vous faites un crédit d'impôt, 20% de réduction sur votre consommation de l'année. Et puis, à la fin de l'année, vous additionnez et vous verrez que la somme des consommations individuelles est à peu près 5 fois la consommation nationale. Vous avez un système qui pousse à la triche, et non seulement il pousse à la triche sur une somme de 6 milliards qui ne sert absolument à rien, et qui serait, y compris, beaucoup plus utile par d'autres formes pour la recherche industrielle. Je n'ai pas critiqué le crédit d'impôt, par exemple, innovation, parce qu'il contient des éléments intéressants du point de vue que, par exemple, la prise en charge des intérêts d'investissement, c'est-à-dire que là, on est sûr, l'entreprise investit, l'État rembourse une partie des intérêts d'investissement ou des aides remboursables en cas de succès ou des choses comme ça. C'est-à-dire, nous pensons que cette somme est totalement stérilisée. Elle peut être utile pour les PME, nous ne le contestons pas. Nous pensons que pour les grands groupes, elle est totalement à supprimer. Bien, rapidement, parce que ça va être très compliqué après dans la discussion générale. C'est quand même paradoxal de dire on ne dépense pas assez pour la recherche et de plaider pour la suppression comme ça du crédit pour recherche. Bon. C'est peut-être pas ce qui a été dit, mais c'est ce que j'ai compris. Je n'aurais rien contre qu'il soit utilisé autrement. Si vous permettez, s'il vous plaît, je vais vous répondre. Je ne vous ai pas interrompu, je vous ai écouté avec beaucoup de patience.
quand vous dites l'Allemagne, la France, ça va pas, vous savez, c'est 1,7, 1,8 du PIB en recherche en France, et c'est 2,4, 2,5 en Allemagne. Il n'y a quand même pas un écart extravagant. Ensuite, quand vous nous dites l'Allemagne, vous voyez, c'est vrai qu'ils ont moins de recours à l'argent public. Mais il suffit de regarder aussi les résultats. Les résultats de l'automobile, c'est 11 milliards hein, de bénéfices, en gros. Hein. Bon. Et ils disent, le syndicat allemand d'automobile dit, la moitié sera consacrée à la recherche. Et ça fait exactement 5,5 milliards, ce que nous dépensons tous. Évidemment, quand vous avez une économie industrielle comme celle de l'Allemagne, vous avez quand même des marges plus confortables. Est-ce une raison pour dire on va condamner le petit système français du CIR? Parce qu'en réalité, il y a une chose que je suis assez d'accord avec vous, mais ça occulte le fait, effectivement, de toutes les PME, de tous les chercheurs, de tous les petits labos, qui, justement, essayent et qui ont besoin d'un coup de main. Et si vous n'y êtes pas allé, j'y suis allé, moi, à Los Angeles, voir le grand congrès des startups. Eh bien, excusez-moi de vous dire, j'étais quand même fier de voir que nous étions dans les premiers, monsieur Audier. Donc, et la plupart se sont faits grâce au crédit impôt recherche. Alors, dans une commission d'enquête comme celle-ci, ce qui serait intéressant, c'est pas que vous nous racontiez les chiffres de l'OCDE qu'on connaît plus ou moins, ni même le rapport de la Cour des comptes qu'on connaît par cœur. Ce qu'on souhaiterait, quand vous nous dites qu'il y a de la triche, on considère la chose comme une niche fiscale. Eh bien, je peux vous dire que personnellement, je suis totalement contre le fait, et beaucoup de mes collègues sont contre le fait qu'on considère que c'est une niche fiscale. Elle l'est parce que c'est un crédit d'impôt quelque part, mais en fait, dans l'état d'esprit, elle n'y est pas. Et puis, c'est pas un problème de positionnement politique, puisque ça a été le crédit impôt recherche a été, autant que je me souvienne, mis en place par le gouvernement de Rocard, et c'est le gouvernement de Fillon qui a changé les assiettes. Alors, je crois que l'intérêt de ce pays, ce serait que, dans les discussions que nous pouvons avoir, on essaye de dire, OK, je suis d'accord à dire, tous les objectifs ne sont pas atteints. Bien sûr, il y a quelques entreprises qui considèrent que c'est une niche fiscale et c'est détestable, mais je vois aussi les résultats. Parce qu'en réalité, l'implantation des centres de recherche étrangers, si vous regardez les chiffres qu'a produit le ministère de M. Fabius, et vous verrez qu'il y a des centres de recherche étrangers qui s'installent en France. Et quand vous les interrogez, le crédit impôt recherche n'est pas totalement en dehors de leurs préoccupations. Donc sur des sujets aussi sensibles, où c'est l'avenir du pays, on est tous d'accord de mieux cibler que les choses... qu'on aille vers un dispositif peut-être plus adapté. C'est-à-dire que par exemple, vous avez parlé du crédit d'innovation. C'est vrai, mais les crédits d'innovation, c'est des investissements. C'est facile à cadrer les investissements. Le problème, c'est que l'investissement intellectuel est plus difficile. Et d'ailleurs, le problème de l'impôt que nous avons, c'est que pour déterminer le périmètre des recherches, c'est très compliqué, puisque vous avez d'un côté un inspecteur des impôts classique, et vous avez de l'autre côté la nécessité d'avoir un expert nommé par le ministère pour déterminer ce qui est vraiment recherche, ce qui fait vraiment progresser. Et le problème du périmètre, il existe, mais en l'état, il existera toujours. Alors, quand vous nous dites que c'est de la triche, dites-nous comment on peut éviter de le faire, faites-nous des suggestions, puisque vous êtes tous les jours dans le système. C'est ça qu'on attend, voilà. Alors, excusez-moi d'entrer, mais je suis maintenant comme le ministre Macron. Quand je crois à une idée, maintenant je la défends, parce que je vous signale quand même que le Macron, mais moi je suis pas socialiste, hein, a défendu le dispositif becs et ongles dans cet hémicycle il y a peu de temps, et que le président de la République a sanctuarisé. Je pense quand même que ce sont des autorités qui permettent quand même qu'on les écoute un peu, plutôt que de les condamner, d'entrer en disant tout ceci n'est que de la triche. Moi je ne le crois pas du tout.